Est-ce qu'il y a un point commun entre mon travail musical et mon travail de recherche et d'écriture, en tant qu'anthropologue, en tant qu'historien, etc. Je crois que le point commun, c'est la recherche de la sensation de nouveauté. Un chercheur, c'est quelqu'un qui est en quête de nouvelles idées, de nouvelles formulations. Et dans la musique, dans l'improvisation, parce que l'improvisation, on est face à quelque chose de nouveau pour moi et pour tout le monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire de la nouveauté quand je joue une œuvre ancienne? À la limite, je peux dire que je découvre moi-même quelque chose, bon, à la limite. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on ne se raconte pas d'histoire, quand on est capable de dire, là, j'ai trouvé une idée nouvelle. Pour cela, il faut savoir déjà tout ce qui a été dit avant, évidemment. En tout cas, être au courant. Un des intérêts de la culture en général, c'est de déterminer ce qui n'a pas encore été dit, qui n'a pas encore trouvé. Si je n'ai pas cette culture-là, je ne sais jamais exactement ce que ça m'apporte, ce que ça apporte au monde d'avoir dit ceci ou cela, parce que je ne sais même pas si ça a été dit ou pas. Donc la culture permet de savoir ce qui est nouveau. Pas pour moi, mais pour la société. Ça, c'est fondamental. Si je n'ai pas cette capacité de capter la véritable nouveauté objective, pas la nouveauté subjective, eh bien, c'est pas la peine. Que ce soit en musique, si on n'a pas une culture musicale importante, comment pourrait-on savoir que ce qu'on fait est nouveau? Si on n'a pas une culture historique, philosophique importante, ou comment peut-on, linguistique par exemple, comment peut-on savoir si ce qu'on a dit est nouveau ou pas? Voyez-vous? Cette sensation de nouveauté, subjective ou objective, me paraît extrêmement intéressante.